Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 5, au verset 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie. Instamment, ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la mère de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans une situation où l'Évangile nous présente l'implication de la foi. L'implication de la foi qui nous invite par-delà les épreuves, par-delà les souffrances, même parfois le désespoir qui peut s'installer, que nous n'avons pas à avoir peur, que Dieu est toujours à l'écoute. Dieu est toujours à l'œuvre. Nous voyons clairement deux situations où une femme qui est désespérée pendant plusieurs années à la recherche de la solution à son mal, et pourtant, elle n'y parvient pas. Par-delà la médecine, par-delà le savoir qu'on peut avoir.
L'homme est limité, l'homme est fragile en ce qui concerne certaines réalités. Et il a suffi justement que cette dernière fasse le saut de la foi pour mettre sa confiance dans le Seigneur. Toucher le Seigneur, voilà l'exemple et le modèle que nous avons. Toucher le Seigneur. Et chacun de nous a à se poser cette question. Comment dans ma vie je dois faire pour pouvoir toucher le Christ? Nous, chrétiens, nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire en réalité parce que le Christ lui-même s'offre à nous dans l'Eucharistie. Mais comment est-ce que nous accueillons le Seigneur en nous? Une seconde situation de désespoir où, malgré tout, la foi triomphe. Cette foi qui nous montre que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Car c'est parce que Jaïr a cru qu'il a fait le pas vers le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités justement à faire le saut de la foi. Cette foi-là qui nous permet de tenir, cette foi-là qui nous permet d'espérer contre toute espérance. Loué soit Jésus-Christ.